cette problématique-là, vous allez voir, qui est très particulière. J'ai aucune prétention de résoudre en 5 minutes ce qu'elle me propose. On va simplement essayer de voir dans quelle direction on peut regarder les choses. Elle nous parle de son petit-fils qui est né avec une agénésie de l'oreille, de l'oreille droite. Et tu dis une paralysie faciale, c'est ça? Avec une paralysie faciale droite. Quel sens ça a? Et donc, bien évidemment, on peut se dire quel sens ça a pour elle, quel sens ça a pour Jacqueline. Et c'est ça ce qui va être intéressant. Alors, j'entends bien que ce que je suis en train de dire, c'est de se dégager de toute problématique émotionnelle. On est bien d'accord, et ne croyez pas que quand je donne le principe d'un événement, c'est parce que j'ai froid dans le cœur, hein. J'ai un cœur froid, c'est pas ça. C'est vraiment, on va juste essayer de prendre du recul, de voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là, quel sens ça a pour moi. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que notre, puisque c'est ton arrière-petit-fils, hein, cet arrière-petit-fils, lorsque l'on étudie la bioanalogie, on s'aperçoit que nos parents représentent notre énergie concrétisation, c'est-à-dire ce qui nous laisse en paix, nos grands-parents, l'énergie réalisation, et les arrière-grands-parents, l'énergie projet, qui est se situer. Et je vais dire à Jacqueline, quel sens ça a pour elle que son petit-fils ait une agénésie de l'oreille et une paralysie faciale. Ça parle de la manière de se situer, ça parle de la manière de se positionner dans la vie. La paralysie faciale, quand j'ai une paralysie faciale, je ne peux pas exprimer, montrer ce que je ressens. Et lorsque je n'ai pas d'oreille, je ne peux pas entendre. Je ne peux pas entendre. Donc c'est comme si, exactement, je n'avais pas à montrer ce que je ressens et je n'avais pas à chercher à entendre les autres. Donc ce petit-fils, il vient résonner chez Jacqueline. Cet arrière-petit-fils, il vient résonner chez Jacqueline dans cette tonalité-là. C'est comme si, pour me situer dans la vie, puisqu'on est dans l'énergie projet des arrière-grands-parents, pour me situer dans la vie, je n'ai rien à entendre et je n'ai rien à montrer. Donc, est-ce que ça résonne quand je dis ça? Quand je dis... Pardon? Ça me quelque chose. Oui. Et c'est vraiment... C'est comme si, dans ma vie, je parle pour Jacqueline, c'est comme si dans sa vie, elle avait voulu montrer une autre réalité, et elle s'est obligée, pour conserver l'amour, à montrer une direction. Est-ce que ça résonne quand je dis ça? Ça veut dire que l'énergie projet, c'est la façon de se situer. Et pour Jacqueline, se situer, ça va se lire d'une manière très particulière. Ça va se lire 9-7-7, ça va se faire comme ça. Comment je dois me situer? Je n'ai aucune obligation de résultat. Voilà, et ça parle de ça. Donc chaque fois, c'est comme s'il y avait un problème fort dans une obligation de résultat dans la vie. Et je n'ai aucune obligation de résultat, j'ai juste à me laisser porter et assumer la responsabilité de ce qui m'arrive. Ça serait, toute ma vie, ça serait ça. Et le résumé de cette vie, c'est justement aller du 9 au 1. Voilà. Aller du 9 au 1, ça veut dire, c'est me laisser porter sans aucune référence extérieure, sans aucune comparaison. Ça serait ça ma vie. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de dire? Bon. Alors, qu'est-ce que cet arrière-petit-fils vient dire?
La clé de Jacqueline, c'est 9755. L'arrière-petit-fils, c'est 753. Si on lisait sa clé, j'assume l'expérimentation de ma place dans le reste de moi-même. Ça voudrait dire j'ai à répondre à tout ce qui m'arrive, sans obligation, dans la certitude que là où je suis à ma place, et ça veut dire que là où je suis entendu. Là où je suis entendu. Je n'ai pas à entendre les autres, mais là où je suis entendu. Et ce petit-fils, il vient parler, il vient dire à Janine, 7, 3, 8, 6. Il vient dire, justement, comme si dans ma vie, j'ai à assumer là où je suis, sans aucun jugement sur moi-même. D'accord? Et en prenant soin de moi. Il vient juste nommer ça. C'est-à-dire que j'ai à assumer, et ça veut dire que je n'ai pas à être entendu des autres, et je n'ai rien à montrer aux autres. Est-ce que ça résonne dans votre histoire de vie quand je dis ça? C'est bon. J'imagine que vous savez très bien de quoi je parle. Oui. Hein? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est... Très intéressant. Ça ouvre aussi les yeux. Pardon? Ça nous ouvre aussi les yeux. Oui. L'entendre de quelqu'un d'autre. Oui, mais je comprends très bien, de l'entendre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est juste notre date de naissance qui nous donne ça. Oui. Et on va chercher... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on fait un travail comme celui-ci, ce que je suis en train de vous proposer, c'est que ce que je suis en train de dire à Jacqueline, je sais que c'est ça. Mais je ne sais pas quels sont les événements qui habillent ça. Et Jacqueline sait bien mieux que moi ce que je suis en train de lui dire. Elle sait très bien de quoi je parle, et moi je ne le sais pas. Donc ce qui est fondamental de comprendre, c'est que lorsqu'on travaille une clé, c'est très respectueux de la personne. Je ne lui demande pas à Jacqueline son histoire. L'important, je vois très bien dans son regard, moi je vois dans son regard, qu'il y a quelque chose qui est touché, et qu'elle reconnaît et que ça parle d'elle. Et c'est ça qui est important, c'est de venir... Ces clés nous permettent, comme un diapason, de venir nous remettre en harmonie. Que oui, tout est juste, il n'y a rien à changer. Et ça parle de ça. Ça parle de ma vie tout entière. Merci. Parfait. Merci, Jacqueline. Merci. Très intéressant. Mais il y a vraiment un lien entre les deux. Mais c'est tout le travail de la bionologie et de ces clés qui sont absolument magiques. Bien sûr qu'on pourrait passer en atelier, on va le faire. En atelier, on le fait. C'est ce que nous faisons en atelier dans des journées thématiques. On va analyser un cas, on va prendre le temps de passer 1 heure là-dessus pour vraiment descendre dans l'essence de cette histoire. Et bien sûr qu'il y a des connexions extraordinaires. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, mais parce que on ne va pas faire toute la séance, mais l'important, j'avais un professeur d'acupuncture, j'ai fait beaucoup de médecine chinoise, qui s'appelait Robert Courbon, et que j'aimais beaucoup, et qui disait souvent, à peu près c'est suffisant. C'est-à-dire qu'on a été très précis et à peu près. Et c'est suffisant. Parce qu'il y a quelque chose qui a été touché, l'âme a été touchée. Et c'est ça qui est important. N'est-ce pas, Jacqueline? Oui, c'était très bien. Merci.